Silverbolt m'a un peu déçu. Il est pas mauvais, mais il m'a pas impressionné autant que ce à quoi je m'attendais. Comme je l'ai annoncé dans ma review précédente, je parle aujourd'hui d'un personnage de la saison 2 de Beast Wars, avec Silverbolt Legacy United. Silverbolt est un Fuser, un Transformers créé sur Terre à partir d'une protoforme dont la capsule était endommagée. Son mode alternatif est donc le mélange de deux animaux, tout comme Quickstrike dans la série, mais bien d'autres personnages dans la gamme de jouets originale. Silverbolt est un véritable héros. Il reste à peu près humble, mais pousse le sens du devoir un peu trop loin, avec un honneur qu'il juge exemplaire et une moralité binaire. Pour lui, tout le monde est soit gentil, soit fondamentalement méchant, sauf Black Arachnia dont il s'éprend et qu'il ramène du côté des Maximals. Cette relation est souvent tournée à la dérision, puisque Beast Wars est une série qui joue beaucoup sur l'humour. Mais ça reste un point assez marquant de la série, en faisant de Silverbolt et Black Arachnia le deuxième couple le plus notable, après Eraser et Tigatron. Silverbolt a dû attendre Legacy United avant d'être fait en Generations, en classe Voyager. On le retrouve donc dans son mode de loup ailé qui rend plutôt bien, malgré pas mal de limitations si on commence pas à détacher les pièces. Je trouve sa tête un peu floue au niveau des détails, avec une texture de poil un peu trop approximative à mon goût. L'apparence globale est là, mais j'ai l'impression de pas arriver à focaliser dessus pour pouvoir voir une texture qui est présente sur beaucoup d'autres Beast Wars récents. En plus, les yeux sont simplement jaunes et le rendent moins vivant que les autres mammifères faits dans Kingdom. La plate de couleur est pas le plus joli. Par contre, le reste de ce mode est quand même pas trop mal. J'aime bien le dégradé de couleur et de texture sur le dos qui passe d'une fourrure à des plumes. Les ailes sont jolies aussi, même si le dégradé de bronze sur la partie extérieure fait un peu bizarre quand le reste de l'aile n'est pas peint. Et surtout, certains axes sont lâches, ce qui fait qu'il peut battre des ailes rien qu'en le secouant un peu. La queue est peut-être un peu courte aussi, ce qui est mieux pour le mode robot, mais un peu dommage dans ce mode, où elle atteint même pas les pattes arrière en fait. Et justement, parlant des pattes, il a des serres à l'avant, avec quelques détails mécaniques et de la jolie peinture, alors que les pattes arrière sont juste celles d'un loup, qui donnent très bien. Silverbolt vient avec deux accessoires qui forment chacune la première rémige de chaque aile. Les connexions sont asymétriques pour les remettre du bon côté, et même si l'inclusion de ces lances est bien pensée, ça laisse les ailes incomplètes si on les enlève. Si on ne détache rien sur ce mode, les articulations sont limitées à une mâchoire qui s'ouvre, des pattes arrière plutôt libres et les ailes sur trois axes différents. Mais quand on détache les cuisses du robot et qu'on passe le cran de ses genoux, on peut même lui bouger les pattes avant. C'est clairement pas le mode animal le plus dynamique tant qu'il est pas sur un stand, mais c'est déjà mieux. J'aime aussi détacher la tête du torse pour la remonter un peu et le rendre moins plat dans ce mode, et il suffit de remonter la queue pour que tout le dos tourne, ce qui peut faire bouger la tête sur les côtés. C'est pas toujours le plus joli, mais c'est quand même pas mal pour prendre quelques poses un peu plus intéressantes. La transformation de Silverbolt est clairement le passage qui m'a un peu déçu chez lui. Non pas qu'il ait besoin d'être plus complexe, c'est juste une transformation très élégante et bien pensée dans la simplicité. Mais c'est que je m'attendais à plus long que ça. Il suffit de déplier les jambes, la jupe et les bras, retourner tout le dos pour cacher une tête et sortir l'autre, puis rabattre les épaules sur les côtés du torse, et c'est fini. C'est ingénieux et ça permet de lier facilement les deux modes. Il avait pas besoin de plus, mais je m'attendais quand même à quelques étapes supplémentaires ou au moins un peu inédites. Mais c'est pas si grave quand on voit ce mode robot. Silverbolt Legacy United est une représentation parfaite de son modèle d'animation. Il est bien proportionné, il a tous les bons détails et il est bien articulé, ce qui fait de lui une super figurine. Il a ses défauts et ses limitations, mais il reste très bon dans l'ensemble. Sa tête est parfaite, et contrairement au mode loup, ses yeux monochromes sont parfaits pour le style et l'intention derrière le design original. Il semble porter un masque, qui rappelle son côté héroïque. Silverbolt n'est pas seulement un justicier dans l'âme, il porte même sa personnalité sur son visage. Par contre, son torse est super bizarre, même s'il est exactement comme dans l'animation. Avec cette sorte de grand bouton rouge entouré de dents, Silverbolt a un design qui sort de l'ordinaire, surtout pour le début de la saison 2. Au moins, il a quand même les bonnes couleurs. Et en plus de ça, ils ont même gardé des points de design qui n'étaient même pas censés être là. Les côtés du torse de Silverbolt présentent des sortes d'axes protubérants qui pourraient être pour la transformation, alors qu'ils ne servent à rien. Ces faux axes sont des éléments incorporés au design de Silverbolt parce qu'ils faisaient partie du jouet original, et ils ont donc été inclus ici, alors qu'ils n'ont aucun sens pour cette figurine. J'adore ce détail. Pour tous ceux qui découvrent le personnage avec ce jouet, ou qui n'ont plus la totalité du design en tête, cette partie de la figurine est incompréhensible. Il faut aller chercher à l'origine même du modèle d'animation, qui est dans ce cas le Deluxe Beast Wars, pour savoir pourquoi Silverbolt Legacy a des axes moulés qui ne sont pas de vrais points d'articulation.
Ses bras sont un peu cachés par le Keyblade, ce qui là encore est correct pour Silverbolt. En fait, mis à part les ailes qui auraient mérité d'être un peu plus hautes dans le dos, tout le mode robot de Silverbolt correspond au modèle d'animation, mis à part peut-être quelques couleurs ici et là. C'est une super représentation de ce qu'on voit dans la série, et grâce à un robot qui utilise quasiment tout le mode alternatif, il a droit à une figurine très propre. Bien sûr, il est bien fourni en termes d'articulation, avec une tête sur ball joint dont la base peut bouger pour plus d'amplitude. Ses bras ont tout ce qu'on peut vouloir, avec une rotation au biceps assez haute pour que les pattes du loup ne gênent en rien. Les poignets tournent, le bassin aussi, et la jupette vient avec. Et les jambes portent le plus grand défaut. Déjà, les chenilles sur Ratchet vers l'intérieur, c'est un choix étrange, mais pourquoi pas? Je suppose que ça le rend plus solide. Mais les genoux ont des crans. Ils ont un cran pour le mode alternatif, mais aussi un cran supplémentaire pour que la jambe soit droite. Oui, vous avez bien entendu, les genoux de Silverbolt se bloquent quand la jambe est droite. Le choix est totalement ridicule, puisque s'il a des genoux, c'est quand même pour s'en servir, et aucun mode ne nécessite de les bloquer ici. Apparemment, ça devient une mauvaise habitude de Hasbro, puisque d'autres figurines ont le même problème, comme Sandstorm Legacy. Sécuriser les articulations, c'est bien, mais c'est encore mieux quand c'est la totalité de l'axe qui est solide. Ce genre de cran ne devrait même pas avoir à exister. Une fois qu'on oublie ce genou étrange, on peut donner à Silverbolt de bonnes poses. C'est quand même un bon voyageur qui gagne peut-être en envergure ce qu'il n'avait pas en transformation. Il a peut-être pas beaucoup d'accessoires et des épées qui ressemblent à des plumeaux ou à des lances, mais ça l'empêche pas de pouvoir les utiliser plutôt bien. En fait, en main, c'est peut-être l'un des meilleurs Beast récents, grâce à sa simplicité. Il se pose facilement, il se transforme rapidement, et il n'est pas prise de tête. C'est un jouet reposant, dont quasiment toutes les articulations sont correctement serrées et ajustées. Les ailes sont clairement les pièces les plus lâches, mais c'est pas si grave quand j'utilise pas tous les axes. Donc, pour finir, je peux revenir sur ma première impression. Silverbolt m'a un peu déçu, mais c'était simplement parce qu'il me paraissait pas assez complexe. Lui ajouter plus de détails aurait été contre-productif, ça aurait posé plus de problèmes sans le rendre meilleur pour autant. Il m'aura fallu un peu de temps pour le comprendre et voir que c'était une très bonne figurine. Il lui manque peut-être un coup plus libre dans les deux modes, mais je pense pas avoir beaucoup plus d'exigences pour Silverbolt. Tout ça pour dire que je le recommande. Tout dépend du prix que vous voulez mettre dans un Voyager actuel. En tout cas, je trouve qu'il colle super bien à ce qu'on a eu en Beast Wars jusque-là. Pour ma part, je l'ai eu sur Vipy pour 20€, un excellent prix qui n'a pas trop d'influence sur ma recommandation. Merci à vous d'avoir regardé, j'espère que cette deuxième review de Beast Wars dans la foulée vous aura plu. Ça me permet de continuer la présentation complète des personnages de la série, mais je vais faire une petite pause avant de parler des deux derniers leader class dans cette collection. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner pour ne pas louper mes futures reviews, et faire un tour sur l'Arche sur Discord pour parler autour de la franchise. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Leader, fin de jour, et salut.